Récemment, je voyais passer dans le fil de l'actualité les rage rituals ou les rituels de rage. Où est-ce que des femmes, si vous n'avez pas vu encore c'est quoi rapidement, c'est des femmes qui se retrouvent dans le bois et qui prennent des bouts de bois pour aller frapper le sol, pour décharger la colère, décharger la rage, en criant tout son être et laisser passer la rage qui est là à l'intérieur de soi. Toute cette force-là jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien qu'on soit capable de donner. C'est vrai que dans la femme, en nous, il y a une colère, il y a une rage. Dans notre womb, il y a beaucoup d'énergie réprimée de colère que pour 99% des femmes, c'est presque impossible à toucher, c'est presque impossible à être en relation consciente avec ça et de laisser circuler parce qu'on condamne premièrement cette énergie-là de colère. La colère, c'est evil, c'est mal. On a vraiment une compréhension vraiment miniature par rapport au pouvoir de la colère, mais c'est surtout que c'est pas nécessairement à propos de la colère. C'est à propos de qu'est-ce qui vit réellement dans mon utérus, qu'est-ce qui vit vraiment au fond de moi. Et premièrement, on ne se laisse pas aller là parce qu'on n'a pas la résilience, on n'a pas la capacité, on n'a pas le courage, on n'a pas la franchise, on n'a pas l'honnêteté de s'avouer et de se laisser ressentir à quel point on est enragé de peut-être tout ce chemin-là de notre vie où est-ce qu'on a manqué d'intégrité dans notre énergie sexuelle, qu'on a laissé bafouer cet espace-là sacré de notre féminité, qu'on a vécu beaucoup de circonstances où est-ce que, sans mettre la faute nécessairement sur tout le reste du monde entier, il y a des circonstances quand même que, de façon légitime, on a le droit d'être enragé parce qu'on n'a pas reçu d'éducation, on ne nous a pas transmis l'ABC de ce que c'est qu'être une femme et qu'est-ce que c'est que ces énergies de pulsion-là. Et le chemin de guérison féminine, depuis que je fais ça, depuis que je m'investis, depuis que je me dédie à rentrer à l'intérieur de moi, qui est un chemin autant honorable, courageux, beau, tellement riche, que difficile. Il est difficile parce que ça nous amène à voir la condition dans laquelle on a laissé notre corps, la condition dans laquelle les femmes aujourd'hui se trouvent, les conditions dans lesquelles on est fâché de ne pas recevoir en tant que notre droit de naissance, une éducation, un espace, un environnement qui nous permet de s'incarner en tant que femme puis de comprendre qu'est-ce qu'on a à faire, c'est quoi le pouvoir féminin de manifester, de créer, et pourquoi on s'en va autant dans une direction opposée et pourquoi personne ne nous parle de notre pouvoir féminin, de qu'est-ce que c'est qu'être une femme, pourquoi on a envie de tuer, pourquoi on a envie d'accoucher, de plein de choses, pourquoi on a faim, pourquoi toutes ces pulsions. C'est comme si un ouragan, la femme, c'est vraiment une créature, il y a plein de choses qui veulent passer à travers nous, mais parce qu'on ne se comprend pas, tout passe, tout croche, tout est condamné, tout est critiqué, rien n'est compris. L'Underworld devient un univers à laquelle il faut fermer les portes et de plus en plus réprimer ces énergies-là qui sont en lien avec le mouvement de notre énergie sexuelle créatrice puis vitale. Et ce qui se passe, c'est que c'est un profond traumatisme pour la femme de ne pas se comprendre. C'est un profond traumatisme quand on se fait dire ou qu'on se dit ou qu'on a le mindset ou les états d'esprit, le conditionnement qui dit que tout ce qu'on a de plus beau, de plus sacré, finalement, on croit que c'est quelque chose qu'il faut vraiment tasser du chemin, qu'il faut vraiment annihiler, qu'il faut vraiment réprimer de son être et que c'est la direction opposée. Mais c'est d'une telle violence de vivre dans un univers où est-ce que tout notre esprit, toute notre énergie féminine, tout notre vaisseau, tout ce qui veut passer, finalement, on doit complètement le couper, le condamner pour devenir autre chose. Mais ça, c'est grave, personne ne parle de ça. Et donc, bien sûr qu'il y a de la rage, bien sûr qu'il y a de la colère. Et cette colère-là, j'ai vraiment besoin de le dire. Pour moi, il y a beaucoup de critiques, d'ailleurs, dans les fils d'actualité. Les personnes critiquent vraiment, parce que c'est intense de voir une femme enragée, une femme qui descend jusqu'au plus profond du cœur de son womb, puis qui laisse cette rage-là, cette colère-là circuler. Les femmes qui osent aller là, bien sûr, elles utilisent le fulcrum de la vengeance. Il y a quelque chose de plus profond qui peut aussi venir canaliser cette rage-là, cette colère-là d'une façon plus alignée. Et c'est ça que j'ai découvert. Mais l'important, c'est de comprendre qu'il y a une énergie de colère, il y a des énergies féminines en latence profonde, tellement loin réprimées à l'intérieur de nous, que c'est tellement déstabilisant aller là, que c'est comme si on n'a même plus accès à qui on est. Parce qu'on ne peut pas savoir on est qui en tant que femme, on ne peut pas avoir son véritable pouvoir si on a laissé cette boîte de Pandore-là fermée et qu'on n'a jamais touché, accédé à cette énergie-là. Parce qu'en dessous, c'est là que réside notre véritable pouvoir. En dessous, qu'on apprend à canaliser ces énergies-là féminines en latence, qui sont la négation de soi, la culpabilité, de la honte, du dégoût, du rejet de soi. Il y a plein d'énergies féminines qu'on ne veut pas aller voir parce qu'ils font toutes partie des expériences désagréables de l'expérience humaine, toutes des réponses au refoulement de notre énergie sexuelle.
Et en dessous de ça, quand on apprend à aller à la racine de ces énergies-là, mettre de la conscience dans ces énergies-là qui sont beaucoup logées dans notre inconscient, dans notre underworld, qui sont nos zones d'ombre, quand on apprend à descendre respectueusement et à démêler, déconstruire le faux du vrai et pourquoi et d'où ça vient et pourquoi on se sent comme on se sent, tout ça, c'est énormément d'énergie créatrice qui attend d'être cheminée à notre conscience pour mieux se comprendre l'intelligence de notre corps qui habite ces énergies-là. Donc, il y a une raison intelligente à pourquoi ces énergies-là sont là. Et dans un contexte de womb healing, de guérison féminine, c'est exactement ça qui est au cœur de la mission, de la pratique, des enseignements, de la transmission, de la voix qui est de plus en plus partagée des femmes, où est-ce qu'on essaie d'amener la conscience dans notre expérience, c'est que on veut aller dans un espace où est-ce qu'on peut descendre dans un safe space, où est-ce que ces énergies-là sont amenées à être comprises et canalisées. Et justement, l'énergie de rage et de colère, dans la pratique Origin Yoga, c'est ce que j'appelle l'énergie primale. Il n'y a pas de vérité si on ne connaît pas sa vérité primale. Et il faut oser descendre là, il faut oser descendre dans le corps sensible, il faut oser ressentir cette rage-là, cette colère-là et se permettre de la toucher. Et bien sûr, il y a beaucoup de couches de protection. Il y a beaucoup de mécanismes aussi de survie de protection qui fait qu'on n'aura pas à aller à toucher jamais ça, c'est-à-dire notre yoni, notre utérus, notre appareil créatif féminin, il est toujours protégé pour que ça reste bien intact, bien logé, qu'on puisse suivre la vie sans qu'on ait jamais à ressentir ces énergies-là qui, bien sûr, casseraient tout le statu quo dans lequel on est, casseraient tous les états d'esprit qui nous gardent petites, qui nous gardent à la surface, qui gardent les choses correctes quand rien fait du sens nécessairement à plusieurs endroits de notre vie. Il y a beaucoup de choses qu'on ne laisserait plus passer aussi dans notre vie, dans nos relations, dans nos choix, dans comment on utilise notre énergie sexuelle, etc. Bien sûr que ça dérangerait les choses autour de nous si on allait toucher dans ce powerhouse-là, ces énergies. Et c'est pour ça que dans la pratique Origin Yoga, on a vraiment un passage dans l'énergie primale. Il faut aller toucher l'énergie primale pour mettre en circulation. Donc, au cœur de la pratique Origin Yoga, c'est vraiment l'intention, c'est la relaxation consciente. Dans son cœur, dans son sein, c'est vraiment d'apprendre à ramener son attention et de relaxer au cœur de qui on est. Mais relaxer au cœur de qui on est, c'est pas une détente de surface au spa. Relaxer au cœur de qui on est, ça veut dire je commence à ressentir la vérité. Je commence à ressentir la réalité. Je commence à sentir comment ça bouille à l'intérieur de moi. Je commence à sentir comment c'est dur de rester dans mon corps sans que je capote, sans qu'il y ait des pulsions, sans que ça tire dans tous les sens, sans que ça... etc. Il y a tout un univers qui nous attend qui n'est pas facile d'être en relation avec, de comprendre et de rester justement et de relaxer dans ces espaces-là de la réalité. Donc, l'énergie primale, on a besoin de l'utiliser parce qu'elle vient chercher l'énergie de source, de fond dans notre utérus, dans notre corps de femme. Et il y a des postures dans la pratique Origin Yoga qui réveillent l'énergie primale. Et entre autres, on a la posture du mouvement de bûcher du bois. Donc, on ouvre les jambes en squat, on prend comme si on avait une hache. Et à partir de là, on descend dans le bassin pour descendre les bras avec l'expire, l'impulse du bassin, les talons ancrés dans le sol comme des piliers. Et puis, on y va à répétition en ayant un expire à chaque fois et on laisse aller le souffle, on laisse aller la voix du womb, on laisse aller cette énergie-là qui est réprimée. Donc, c'est très challengeant au départ pour les femmes, mais mon Dieu, en quelques instants, c'est tellement libérateur. Et mon point, c'est de faire le lien avec les rituels de rage qui commencent à être une tendance. C'est que peu importe comment c'est canalisé au niveau de l'intention, qui guide l'espace, la cérémonie, le rituel, comment l'intention est canalisée, mon point, c'est pas d'amener une attention à ce niveau-là, mais qu'au milieu de ça, il y a quelque chose d'intelligent. Pourquoi? Parce que la femme, il y a une colère à l'intérieur de nous et que si tu n'es pas capable de la sentir en ce moment, au moment que je te parle, c'est correct. Mais dans la vie, la femme, de façon générale, il y a cette énergie-là de colère, de frustration, d'insatisfaction, des circonstances qu'on a. C'est juste que ça demande un certain temps pour descendre et le ressentir et oser se l'admettre. C'est impossible de ne pas ressentir que quelque chose ne va pas chez la femme quand on regarde tout autour les modèles féminins qui nous sont montrés, quand on regarde les hommes qui écoutent la pornographie, qui après projettent cette sexualité-là sur les femmes de façon généralisée. C'est pas vrai qu'on peut dire que la femme ne va pas bien quand on regarde comment, de mère en fille, c'est des carences, c'est des carences, c'est des carences. Même si les femmes essaient de faire leur mieux, on ne sait plus transmettre une véritable transmission de womanhood. C'est pas vrai qu'on peut pas parler et de dire comment les femmes ne vont pas bien quand on regarde tous les symptômes qui explosent de notre espace utérin, des crampes menstruelles jusqu'à l'endométriose, jusqu'au kyste, jusqu'au fibrome, jusqu'au cancer utérin, jusqu'à toutes les infections sexuelles, jusqu'à name it, la liste est tellement longue. Quand on regarde les cancers, les dépressions, l'anxiété,
etc. Il faut savoir regarder les choses pour en prendre soin. Et le véritable pouvoir, la véritable guérison, ça commence quand on regarde la vérité. Et une vérité qu'on doit nommer, c'est qu'au cœur de la femme, il y a une colère. Et cette colère-là, elle est légitime. Et le but de la colère, c'est pas d'entretenir la colère, pour rester dans la colère et rester juste dans cet espace-là de colère. La colère, en fait, c'est un messager extrêmement puissant dans notre expérience humaine qui nous amène à vouloir plus d'intégrité dans notre vie, vouloir plus de respect dans qui on est fondamentalement dans notre expérience humaine. Un wake-up call, c'est fait pour nous réveiller, c'est fait pour réclamer l'énergie qui est prise dans peut-être encore dans certains contrats du passé, de toutes ces empreintes-là qui sont encore à l'intérieur de nous, du fait que notre corps est une mémoire et que quand une femme habite et descend dans son corps, elle se rend compte qu'elle porte toute la mémoire encryptée en elle de toutes les femmes qui ont été là avant elle. Donc, bien sûr que le womb, on ne peut pas y descendre de façon rationnelle, mais le womb, il crie, le womb, il parle, le womb dit des choses que même si on ne comprend pas par notre mental ou notre intellect, lui, il dit des choses d'une autre intelligence beaucoup plus ancienne et à laquelle on a le droit de lui laisser de l'espace, de lui laisser de la voix. Et dans un processus de guérison féminine, dans un contexte thérapeutique, on veut décharger cette énergie-là de la colère, de la canaliser respectueusement, mais il faut la décharger, il faut descendre dans ces énergies féminines-là en latence si on veut réclamer son pouvoir. C'est au cœur du womb healing. Et c'est pour ça que dans les pratiques Origin Yoga, ça m'a fait quelque chose de voir qu'il commence à y avoir des rituels de rage parce que dans ma pratique, moi, quotidienne, c'est quelque chose que j'ai besoin d'aller toucher. Et au départ, cette pratique-là, quand je l'ai commencée, c'était très difficile de rentrer dans mon corps. J'étais beaucoup à la surface, mais non seulement à la surface, j'étais complètement à l'extérieur de moi. Et je n'étais pas capable de rentrer facilement dans mon corps. Et c'est ces pratiques-là, ces mouvements primals-là, qui ne sont pas que ça dans la pratique, mais c'est quand on arrivait dans les mouvements primaux, bûcher du bois, là, griffe de tigre, donc tous les mouvements qui demandent vraiment de lâcher prise, de lâcher à partir de l'énergie primale, c'était là que je me sentais vivante, c'était là que je revenais en vie, c'était là que je descendais dans mon corps, c'était là que je pouvais comme rentrer, sentir le mouvement, la circulation sanguine, le cœur qui bat, me sentir dans mon corps vivante, puis quelque chose que je réclamais, puis pour moi, c'était mes portes d'entrée. Donc, c'est important quand on regarde les commentaires qui sont donnés sur ces rituels de rage-là, peut-être qu'il y a des détails qui ne sont pas tout à fait bien canalisés, mais peu importe, l'important, c'est de dire et de comprendre que la femme en dessous, elle a besoin d'aller laisser circuler cette énergie-là parce qu'il y a une souffrance dans la femme. Et que si on n'est pas capable du womb de laisser ce cri-là qui vient de tellement loin et de savoir le canaliser de façon évidemment respectueuse, évidemment de façon thérapeutique dans un safe space qui permet ça, mais de se laisser cette possibilité-là parce que c'est profondément thérapeutique pour la femme de pouvoir reconnecter à une voix intemporelle qui a besoin d'expirer, qui a besoin de laisser aller, d'exprimer quelque chose qu'on ne nomme jamais et qu'on demande de taire. Donc, s'il y a un besoin pour toi de reconnecter à cette énergie-là en dessous, s'il y a besoin d'aller toucher ça, même si ça te fait trembler, même si ça te fait peur, parce que oui, c'est challengeant, c'est beaucoup de pouvoir, c'est quelque chose. Mon invitation, c'est de faire confiance et de suivre ça, de suivre comment le corps parle, le langage du corps et d'écouter ce qu'il veut dire en dessous et qu'il n'y a rien de mal à ce qu'il veut dire, c'est simplement que ça demande d'être compris, d'être respecté et d'être canalisé. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu es la bienvenue, les liens sont en bas. La pratique Origin Yoga, elle se dédie à ça.